9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Voilà, vous entendez un extrait d'un spectacle du Puy du Fou. Alors j'utilise le mot spectacle à bon escient parce que le Pass Culture, qui permet aux jeunes de bénéficier d'un crédit d'argent pour aller voir des spectacles, donc des spectacles dits culturels, eh bien ce pass n'est pas valable pour aller au Puy du Fou alors qu'il l'est par exemple pour la fête de l'Humain. Nous sommes avec Nicolas Devilliers qui est le président du parc du Puy du Fou. Bonjour Nicolas Devilliers. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc sur cette décision qui a été prise, alors certains disent oui, ce n'est pas normal, d'autres disent bah oui, mais c'est un parc d'attractions, les parcs d'attractions ne sont pas concernés par le Pass Culture. Quelle est votre argumentation, vous? Qu'est-ce que vous répondez? Eh ben, vous savez, le Pass Culture, en fait, il est régi par une loi assez claire qui dit que lorsqu'on est un spectacle vivant, lorsqu'on propose du spectacle vivant, eh bien, on est à ce moment-là éligible au Pass Culture et on peut prétendre, eh bien, donner le Pass Culture aux jeunes pour accéder à un lieu de spectacle. Comme le Puy du Fou est un parc de spectacle et non pas un parc de manège, un parc de loisirs classiques, eh bien, nous sommes, si on regarde vraiment les clous de la loi, nous sommes dans les clous de la loi. Simplement, nous avons échangé avec l'institution bureaucratique qui s'occupe de cette question-là et nous n'avons jamais eu vraiment de réponse, nous n'avons pas eu la motivation du refus. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est simplement une affaire assez classique en France qui est plutôt un petit blocage bureaucratique dont je suis certain que la ministre de la Culture va le débloquer bien vite. Il s'agit juste en fait de venir faire un audit, vous voyez, c'est-à-dire il faut que les fonctionnaires qui se chargent de ce dossier quittent d'une certaine façon leur bureau et puis viennent peut-être au Puy du Fou comme ils peuvent aller dans d'autres lieux de province. Il faut les inviter, Nicolas. Je les invite très officiellement grâce à vous, par votre voix. Donc, vous voyez, je pense que s'ils viennent, à ce moment-là, ils verront et là, ils jugeront. Et si, après leur visite, ils considèrent que nous ne sommes pas éligibles, eh bien, moi, je serai fair play, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est bien de juger sur pièce. Oui, parce que vous estimez que vous êtes plus un parc de spectacle davantage qu'un parc d'attractions comme Disney, parce que Disney n'est pas concerné non plus, comme les parcs zoologiques par justement ce Pass Culture, quoi. Bah, vous savez, c'est très simple. Le Pass Culture, encore une fois, il répond à un texte de loi précis qui dit spectacle vivant. Nous ne sommes que du spectacle vivant. Nous n'avons pas de manège, nous n'avons pas de roller coaster, etc., comme on peut le trouver dans les parcs de loisirs classiques. Donc oui, vous avez raison. Nous sommes un parc de spectacle, mais pas un parc de manège. Oui, c'est ça. Décision technocratique, certains disent politique en même temps, évidemment. C'est difficile de le savoir en vérité. Vous savez, moi je veux pas prêter à l'état profond, à ces bureaux de l'administration française parisienne des intentions qu'ils n'ont peut-être pas. Moi je constate simplement que ils nous ont envoyé une lettre de refus à laquelle on a demandé la motivation et en fait ils n'ont pas été capables de nous répondre et puis ils n'ont pas envoyé sur place. Alors que je crois qu'il y a près de 200 personnes qui travaillent seulement dans l'institution du Pass Culture. Il n'y a pas une seule de ces 200 personnes qui est venue sur le site même du Puy du Fou pour faire le constat que nous étions ou que nous n'étions pas éligibles. Ouais. Donc là, vous entamez un recours auprès du ministère de la Culture, c'est ça, Nicolas Devilliers ? Disons que j'invite par la voix que vous me donnez, eh bien la ministre de la Culture, dont je crois qu'elle est une excellente ministre de la Culture, je l'invite à simplement peut-être corriger le tir en voyant avec son administration. Et d'ailleurs, je l'invite à venir au Puy du Fou comme je l'ai souvent fait de vive voix. Mais je suis certain qu'elle va finalement trouver un moment dans son agenda pour venir découvrir ce lieu de culture. Oui, absolument. Bon, sauf que là, le Puy du Fou ferme en hiver, non ? Le Puy du Fou, exactement, est saisonnier. Il n'ouvre qu'à partir du 5 avril prochain, vous avez raison. Et puis, il va ouvrir jusqu'au début du mois de novembre. Donc, vous voyez, on est ouvert plus de la moitié de l'année, une large partie de l'année. Et donc, nous sommes depuis des mois en discussion pour que la ministre de la Culture vienne au Puy du Fou, mais voilà, je crois que c'est plutôt une question d'emploi du temps et j'en conviens, c'est pas simple, mais cela dit, ça vaut la peine de venir et puis encore une fois de se dire peut-être que le Puy du Fou peut mériter un Pass Culture comme tous les festivals qui en bénéficient déjà. Oui, on rappelle aussi que vous aviez eu des prix au niveau international à Los Angeles. Quel prix vous aviez obtenu ?
Nous avons eu en effet ce qu'on appelle l'Oscar dans le monde du spectacle, du meilleur spectacle du monde l'an passé avec notre dernière création, notre dernier spectacle, mais nous avons eu de nombreux prix à Los Angeles avec notamment l'Oscar du meilleur parc du monde, et puis nous avons aussi été primés à Las Vegas l'année passée. Vous voyez, donc nous avons effectivement des reconnaissances internationales qui viennent souvent des États-Unis parce que c'est un peu le pays capital des spectacles vivants. Et donc en effet, nous sommes fiers d'être devenus peut-être un fleuron français à notre mesure. Et ça, cette fierté-là, je crois qu'il faut la partager avec tous les jeunes. Qui fait des petits d'ailleurs. Et qui fait des petits, je crois, à l'étranger, Nicolas de Villiers, non? Il y a des parcs qui se montent sur le modèle du Puy du Fou. Exactement, vous avez raison, nous avons créé nous-mêmes un parc qui s'appelle Puy du Fou España, situé à Tolède au sud de Madrid, et qui est vraiment notre petit bébé et qui maintenant grandit bien puisque c'est un parc qui accueille déjà 1,5 million de visiteurs cette année en 2024, donc c'est énorme au bout de la 4e année seulement d'ouverture. Dites-moi alors Nicolas de Villiers, comment ça se passe là, justement en 2 mots sur l'hiver puisque vous êtes fermé? Vous préparez les nouveaux spectacles qui démarreront au mois d'avril? C'est exactement ça. Il y a une 50aine de travaux, de chantiers dans le parc même du Puy du Fou aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, parce que nous préparons des grandes nouveautés, spécialement un grand spectacle qui s'appelle l'Épée du roi Arthur et qui va avoir le jour le 5 avril prochain devant nos visiteurs. Et puis nous ouvrons un nouvel hôtel aussi, la Villa gallo-romaine, qui est un hôtel qui est absolument magnifique, inspiré de l'époque gallo-romaine. Et vous verrez, c'est une splendeur esthétique à la fois intérieure-extérieure pour pouvoir prolonger le voyage dans le temps la nuit après la journée qu'on a passée au Puy du Fou. Merci beaucoup Nicolas de Villiers, puis on va suivre pour voir si vous bénéficierez ou pas évidemment de ce pass culture. Merci d'avoir répondu à toutes les questions ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, nous continuons donc la vérité en face, on se dit les choses. Là vous avez vu ce que dénonce Nicolas de Villiers, c'est plutôt un blocage technocratique comme il en existe beaucoup dans notre société. Dans un instant, nous revenons sur François Bayrou. Est-ce qu'il est l'otage à la fois des socialistes et puis du RN?